Shalom, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors permettez-moi de partager dans quelques groupes rapidement. Alors nous allons débuter par le psaume 71. Il est en train de pleuvoir ici. Mais le Saint-Esprit nous donne la force de vraiment faire notre moment de prière. Ma vie Anne, que la grâce de Dieu te localise. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Avant toute chose, nous allons dire merci à Dieu et lui recommander ce moment. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit, il bâtit en vain. Père, nous voulons te recommander ce moment-là. Prends le total contrôle. Guide, dirige toutes choses. La seule et unique gloire de ton nom. L'esprit de division, d'incompréhension, et l'esprit malin qui voudra se manifester pendant ce temps, nous empêcher, Seigneur, de recevoir la portion qu'est la nôtre, la bénédiction qui est rattachée à notre vie et à notre destin. Que cet esprit-là soit lié et chassé loin de nous. Seigneur, merci pour cette journée qui commence. Merci pour la famille de quelqu'un. Merci pour les affaires de quelqu'un. Que tu touches et que tu fais prospérer la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Nous avons prié. Amen. Sachez une chose, c'est que Dieu va ajouter une touche particulière. Oui, veuillez que la grâce de Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise, que Dieu mette sa main dans tout ce que tu entreprends, afin que ces choses-là connaissent une accélération. Ma prière, c'est que Dieu donne une accélération à tous vos projets, mais dans le bon sens. Que Dieu vous accorde son esprit de prospérité. Tout ce que vous allez entreprendre, que Dieu fasse réussir ça. Même au-delà de vos attentes, au-delà de vos espérances. Que Dieu vous donne satisfaction. Qu'il comble votre cœur. Et que tous les bons désirs de vos cœurs soient réalisés par Dieu. Ma prière, c'est que Dieu ne laisse même pas tomber à terre une seule de ses promesses pour vous. Qu'il les réalise toutes. Même ce qu'il ne vous a pas encore promis. Et que vous ne savez pas encore. Que Dieu le réalise pour vous. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous dit. Il va faire pour nous, mais il y a des choses qu'il ne nous dit pas, mais qu'il fera pour nous aussi. Est-ce que tu sais ça? Ce n'est pas tout ce que tu sais que Dieu a décidé de faire. Il y a des choses que tu ne sais pas que Dieu a décidé de faire pour toi, que Dieu a décidé de faire par toi. On n'a jamais dit à Pierre que son ombre allait guérir les malades. Cependant, Dieu l'a fait. Il y a une qualité de bénédiction que Dieu ne t'a pas annoncée, mais je viens t'annoncer ce matin qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu t'a réservées. Que Dieu te fera vivre, que Jésus te fera vivre. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras l'élévation qui vient de l'Éternel. Tu déclares que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Mais l'élévation vient de Dieu. Dieu va t'élever de son élévation. L'élévation de Satan ne viendra même pas te tromper. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont juste été élevées par le diable et qui ont cru et qui se contentent de cette élévation. Non, c'est une erreur. Quand Satan t'élève, descends. Et laisse Dieu t'élever. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare que le diable a pris Jésus. Il l'a fait monter. Et lorsque Jésus a refusé de se soumettre au désir du diable, il a laissé Jésus en haut là-bas. Et de la manière dont il va descendre, on va voir ça. Et puis Satan est descendu, il est parti. Il n'a pas monté Jésus, mais il l'a laissé là-bas. Et Jésus est descendu seul. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Dieu l'a établi au-dessus de tous. Lorsque le diable t'élève, descend. Lorsque les gens commencent à t'acclamer et que tu sais que ces acclamations ne viennent pas de Dieu, descends. Quand tu es en train de faire ce qui est mauvais et que les gens ne savent pas, et dans le mal que tu commets, ils t'encouragent, arrête. Voilà ce que je veux dire simplement.
Quand toi-même au fond de toi, tu sais que tu es en train d'aller sur un mauvais chemin, tu es en train de mal faire, tu es en train de déformer les choses, tu es en train de pécher. Mais dans ce péché-là, tu avances, tu évolues, les choses se passent bien, les gens t'acclament. On dit non, vraiment, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est vivant. On dit frère, tu es béni, méfie-toi, arrête ce que tu fais et puis redescends. Parce que c'est une erreur. C'est une erreur et ça va te détruire si tu ne fais pas attention. Ça va te détruire si tu ne fais pas attention. Que toute élévation qui ne vient pas de Dieu quitte ta vie, quitte ta maison. Je dis que toute élévation qui ne vient pas de Dieu quitte nos vies. Et il y a certaines prières qu'on n'a pas faites, c'est pourquoi il y a certaines souffrances qui demeurent dans nos vies. Que toute opportunité qui ne vient pas de Jésus mais qui vient du diable pour te détruire, que ces opportunités-là s'éloignent de toi. Il y a certaines personnes qui ont investi dans quelque chose et la chose n'en était pas une chose venue de Dieu. C'était une chose qui venait du diable, tout simplement pour les égarer, pour les faire perdre du temps. Et il y a certaines choses que Satan envoie, pas pour nous tuer, pas pour nous rendre malades, mais pour nous faire perdre du temps. Parce que hier, on a parlé sur le timing. Je vous ai dit combien de fois le temps est important, au point où Dieu lui-même est le maître des temps. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le temps, là, Dieu n'a pas confié à quelqu'un. Les disciples viennent et disent à Jésus, quand est-ce que ces choses arrivent? On dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, le jour, l'heure, la date que Dieu s'est fixé de faire. En d'autres termes, en ce qui concerne le temps, Dieu n'a pas confié la gestion du temps à un ange. Dieu n'a pas confié la gestion du temps à un autre être que lui-même Dieu. Tellement le temps est important. Le temps a une valeur qu'on ignore. Voilà pourquoi Satan sera prêt à tout pour nous faire perdre du temps. 40 ans dans le désert, au lieu de quoi? Peut-être 11 jours, peut-être 40 jours, 40 ans. Pourquoi? Satan a gagné. On dira certainement, Israël est arrivé quand même. Ils ont gagné, ils sont arrivés en Égypte, oui. Ils sont arrivés à Canaan, oui. Mais ils sont arrivés quand? Ils ont fait 40 ans, ils ont perdu le temps. D'autres sont morts. Ce sont leurs enfants qui sont arrivés à Canaan. La terre promise, ceux à qui la terre avait été promise, ils n'ont pas reçu la terre. C'est ceux à qui la terre n'a pas été promise, c'est eux qui ont pris la terre là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines choses que Satan envoie dans ta vie pour te faire perdre le temps. Oui, c'est même pas pour te rendre malade. Toute attaque n'est pas pour te rendre malade. Toute attaque n'est pas pour t'appauvrir. Toute attaque, non. Toute attaque du diable n'est pas pour te rendre malade. N'est pas pour rendre tes enfants malades. Toute attaque de Satan n'est pas pour te faire dépenser inutilement. Le premier but de Satan, c'est de te faire perdre le temps. L'Ecclésiaste dit ceci. Il dit chaque chose a son temps. Donc quand on te fait perdre le temps, il y a des choses qu'on t'arrache. En d'autres termes, le meilleur moyen de t'empêcher d'avoir certaines bénédictions, c'est de te faire perdre le temps. Par exemple, toi, je te donne un rendez-vous, je dis bon, peut-être aujourd'hui à 15 h on a prière. Et Satan te met dans un système de sorte que à 15 h tu ne sois pas disponible. Oh oui, maman Marie, je vais super bien. J'espère que toi aussi tu vas bien là-bas. Et Satan fait de sorte qu'à 15 h là, tu as un rendez-vous et c'est une affaire d'argent. Regarde comment le diable est mauvais. Hein? C'est comme ça que beaucoup ne vont plus à l'église les dimanches. C'est comme ça que les heures de prière là sont devenues des moments de rendez-vous pour beaucoup de personnes. Et Satan te met une affaire là, non, il a géré cette affaire là rapidement. Le temps. Tu es en train de perdre le temps. En 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. En d'autres termes, le temps qu'on passe dans la maison de Dieu, dans la présence de notre Dieu, a un bonus, a un plus que cela ajoute à notre vie que tout le temps que nous passons dehors. Satan, sachant cela, va nous faire passer beaucoup plus de temps hors de la présence de Dieu que dans la présence de Dieu. Alors, il va mettre en place un système afin de nous mettre en retard. Beaucoup de retards sont dus à notre absence dans une période précise dans la présence de Dieu. Satan préférera te donner 10 millions, une affaire de 100 millions et te faire perdre 50 ans, 100 ans, 200 ans. Je vous assure, si tu savais que les bénédictions qui étaient rattachées au temps, tu n'allais pas t'amuser à ton temps. Si tu connaissais la valeur du temps, tu n'allais pas t'amuser. Les années passent, les années ne reviennent pas. Il dit, je vous donnerai les années qu'on dévorait. Il est possible qu'on dévore tes années.
J'ai dit, je suis en train de parler à une personne. Il y a une catégorie d'esprit qui mange des années, qui se nourrit des années des hommes. Il dit, je vous donnerai, je restaurerai. On va aller dans Joël 2, 28. Peut-être que quelqu'un pense que je plaisante. Quelqu'un est en train de penser que le prophète a dit des choses. Joël 2, 28. Excusez-moi, j'ai changé de Bible. Cette Bible-là, je ne suis pas habituel. Joël 2. Il dit, je vous donnerai les années. Je remplacerai les années qu'on dévorait. Le gélec, le asile. Donc, il y a des esprits qui se nourrissent des années. Il y a une catégorie d'esprits là. Eux là, c'est pas ton argent, ils mangent. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il y a une catégorie d'esprits qui ne mangent pas ton argent. Oh non, non, le dévoreur, ce dévoreur là, il ne se nourrit pas de ton argent. C'est le type de dévoreur qui se nourrit des années de ta vie, de ton temps. Donc parfois tu es là, tu n'as pas le temps de faire les choses de Dieu, mais tu as le temps de regarder un match de football, tu as le temps d'aller faire un barbecue, tu as le temps de manger, de te promener, de tout faire, sauf les choses de Dieu. C'est que ton temps a été dévoré. Quand quelqu'un a du mal à trouver du temps pour faire les choses du Seigneur, son temps a été mangé. Oh, Dieu avance bien. J'ai dit ton temps a été mangé. Joël 2, 28. Les feuilles de cette Bible sont trop collées. Joël 2, 28. Dans Joël 2, 28, c'est plutôt: après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Mais ma prière pour toi, c'est que le Tout-Puissant restaure les années qui ont été dévorées. Restaure les années qui ont été dévorées. Restaure les années qui ont été dévorées. C'était plutôt au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Joël 2, 25. Voilà, merci Bégré. C'était Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. En d'autres termes, les années là, c'est la nourriture d'une catégorie d'esprits. Et ces esprits-là portent le nom de la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam. Ces 4 types d'esprits-là, eux là, ils n'ont pas affaire à ta santé. Eux, ils ont affaire au temps. Quand Satan veut te faire perdre beaucoup de choses, voilà les 4 esprits qui t'envoient. Quand tu vois un enfant de Dieu qui dit: oh, je n'ai plus le temps, je ne sais plus quoi, j'ai plus la force de me lever pour prier. Quand c'est pour prier là, je n'ai pas la force. Ton temps est en train d'être dévoré. Ma question pour toi: qui est en train de manger ton temps? Tu fais des songes où tu vois une période précise que tu dois être béni. Mais la période là n'arrive pas. Elle a été dévorée. Tu fais des songes où tu sens que ça c'est une période où je vais recevoir telle chose. Mais la période là, tu la vois en songe, mais tu ne la vis pas. Elle a été dévorée. Je dis la période a été mangée. Beaucoup de personnes, la période de leur mariage a été mangée. La période de leur élévation a été mangée. Ils ont déjà mangé ça. Tu ne feras que des songes. Mais ça a déjà été mangé, soit par le gélec, par le asile, par le gazam, par la sauterelle. Parce que eux, leur nourriture préférée, c'est notre temps. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu restaure le temps qui a été dévoré dans ta vie, dans ta destinée. Je dis que Dieu restaure tous les bons temps. Que Dieu restaure tous les bons temps de ta destinée. Que Dieu restaure le temps favorable pour toi. Vous savez, quand ceux-là, ils viennent, ils ne mangent pas le mauvais temps. Hein. Le temps où Dieu t'éprouve, le temps où tu es encore dans la galère, ils n'ont pas fait ça. C'est le temps où la gloire vient, là. C'est ce temps-là, eux, ils mangent. Que toute sauterelle vomisse ton temps maintenant au nom de Jésus. Que tout gélec vomisse ton temps au nom de Jésus.
Que tout asile vomisse ton temps au nom de Jésus. Que tout gazam qui a avalé le temps de tes enfants, vomisse cela maintenant, au nom de Jésus. Parfois, on met les enfants à l'école et puis arrivé à un moment donné, les enfants disent non, j'ai plus envie d'aller à l'école. Tu vois, l'enfant même, il n'a plus envie d'aller à l'école. C'est que la période dans laquelle l'enfant n'a plus envie d'aller à l'école, on a mangé ce temps-là. Cela ne sera plus ton partage au nom puissant de Jésus. Ton temps est restauré ce matin. La sauterelle vomit ton temps ce matin au nom de Jésus. Je dis, le gélec vomit ton temps au nom de Jésus. Plus jamais ton temps ne sera dévoré. Plus jamais. Je dépose le sang de l'agneau sur ton temps. Que le Seigneur envoie des anges pour garder le temps. Écoutez, il y a des gardiens de temps. Il y a des gardiens de temps. Il y a des gardiens de temps. Ma prière, c'est que Dieu envoie des anges pour garder ton temps. Pour garder ton temps. On a dit à Habakkuk, ce sont des choses dont le temps est fixé. Vous voyez un peu la prophétie de Habakkuk? On dit, écris les paroles de la prophétie. Qu'on la lise couramment. Ce sont des choses dont le temps a déjà été fixé. Maintenant, imagine le temps qui est fixé là. Habakkuk ne veille pas et que la sauterelle vient manger le temps fixé. Habakkuk va attendre la prophétie sans jamais la vivre. Habakkuk va attendre la prophétie sans jamais vivre cette prophétie-là. Pourquoi? Parce que le temps de l'accomplissement de la prophétie a été dévoré par la sauterelle, par le gélec, le asile et puis le gazam. Ma prière, c'est que le temps favorable pour toi ne soit jamais accessible à Satan. Je disais hier que Dieu mette nos ennemis sur des mauvaises pistes. Je déclare que ce soit le mauvais temps, le temps que Satan a prévu pour qu'on souffre, que ce soit ce temps-là qui devienne la nourriture du gélec, du asile et du gazam. Je déclare que ce soit le temps de souffrance que nos ennemis ont prévu pour nous, qui soit et qui devienne la nourriture du gélec, du asile et du gazam. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus un jour a pris le pain, il a rompu, il a pris le vin, il dit ceci à mon sang. C'est lui qui a choisi de leur donner ça à manger. Ce que nous désirons, ce que nous donnons en nourriture. Ce que nous donnons comme nourriture au gélec, au asile et au gazam, c'est le mauvais temps, c'est le temps de souffrance. Qu'il dévore ça afin que la souffrance ne soit épargnée. Je suis en train de déclarer, écoutez, ça va dans les deux sens. Autant ils peuvent manger le bon temps, autant on peut leur servir le mauvais temps. Et puis certaines mauvaises choses, nous serons épargnés. Qui a compris ça? Je parle à une personne. Si ils peuvent manger le bon temps, et puis nous on va souffrir, on va rester à le mauvais temps, c'est qu'on peut leur donner le mauvais temps et puis on va rester à le bon temps. Je déclare maintenant, lorsque le gélec, le asile seront mandatés vers toi, que la main puissante de Dieu les oriente sur le mauvais temps. Le temps des maladies là, qu'ils mangent ça. Le temps des divisions là, qu'ils mangent ça. Le temps des querelles, de la paresse, qu'ils mangent ça. De sorte que toi, on ne trouve en toi qu'une machine infatigable. On dit, mais attends, mon frère ou ma soeur, tu n'es pas fatigué. Tu ne te fatigues pas, repose-toi. Tu vas dire non, je ne connais pas la fatigue. Parce que la période de la fatigue a été dévorée. La période de la fatigue a été dévorée. Du coup, mon corps ne ressent pas la fatigue. Je suis 100% rechargé, 100% béni. Il est possible que tu vives une année sans souffrance. Parce que le temps de souffrance aura été donné comme nourriture à ces esprits-là. Je vois la main de Dieu en train de donner le temps de souffrance de quelqu'un au gélec, au asile. Je vois la main de Dieu en train de prendre le temps de pleurs pour donner ça comme nourriture à ces esprits-là. Je suis en train de voir la main du Seigneur en train de prendre ces choses, en train de prendre le temps des pleurs, le temps de souffrance, le temps de mépris, le temps d'opprobre, en train de donner ça, en train de donner ça. En train de donner ça. Ah, Jésus, aide-nous. Mon Dieu. Donnez-moi une minute.
On va te dire, mon frère, quel est ton médicament? Comment tu fais? Tu n'as jamais de problème financier. Tu as remarqué ça? Dans le monde là, il y a certains païens là. On a l'impression qu'eux là, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de pression comme nous. Tu te demandes si c'est sur la même terre où vous vivez. Tu as remarqué ça? Il y a des gens là, leur vie ne chauffe pas. On me le dit ici en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours bien. Ils sont toujours bien. Pourquoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle le commerce du temps. Lorsque le Gélec, le Asile, le Gazam dévorent le bon temps de quelqu'un, ils ont la capacité d'aller vendre ton bon temps là à d'autres personnes dans le monde spirituel. On dit racheter le temps. Oh, je ne sais pas si je parle à des enfants de Dieu dont l'esprit est ouvert ce matin. La Bible déclare racheter le temps. En d'autres termes, le temps que ceux-là ils dévorent, ils vont vendre ça. Le temps se vend. J'ai dit le temps se vend. Et je dirais même, je ne sais pas si je vais dire les autres cultistes, en tout cas les gens de Hollywood là, nous ont enseigné ça. Il y a un film dont j'ai oublié le titre, où le temps de vie là, c'est chronométré quelque part ici sur les gens. Et ils se transfèrent le temps de vie. Et d'autres vont acheter le temps de vie. Le temps s'achète. Le temps se vend. Il n'y a pas que le mariage qui se vend. On peut prendre le mariage, mais si tu as gardé le temps du mariage, le mariage viendra. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a certaines choses qui sont rattachées à l'atmosphère. Prends une pelle, creuse un trou chez toi, verse de l'eau dans le trou. Tu n'as même pas mis de poisson dans le trou. Mais après une semaine, les poissons vont apparaître dans le trou. Pourquoi? Parce que tu as créé l'atmosphère qui naturellement attire et crée les choses. Dieu n'a pas dit à Gabriel ni à Adam, crée l'eau. Il a dit crée les poissons. Il a dit à l'eau de créer. Donc partout où il y a l'eau, le poisson est créé naturellement. Partout où il y a de l'eau, naturellement, l'eau a la capacité, n'a pas perdu sa capacité de créer le poisson. Donc quand toi tu fais de l'eau quelque part, le poisson est créé naturellement. Le mariage dépend d'un temps. Quand tu conserves le temps là, le mariage n'est jamais perdu. C'est pourquoi Daniel a dit aux gens, il a dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Écoutez, je dis partout où on était en train d'aller vendre ton temps, nous récupérons ton temps au nom puissant de Jésus. Tu vois les gens, ils sont présidents 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, ils achètent ça. Ils achètent le temps. Il achète le temps de son opposant, si je peux dire ainsi. Celui qui devait le remplacer là, quand on a payé son temps là, il ne peut plus devenir président. Esther a payé le temps de Vati. De sorte que quand Esther finit de payer le temps de Vati, Vati ne peut plus rester là-bas. Elle dégage. Et puis Esther prend la place. Le temps est arrivé où nous les enfants de Dieu avons commencé à payer. Oh, j'ai dit on va payer le temps de nos ennemis. On va payer le temps. On va payer le temps. On va payer le temps. Il est hors de question qu'on vende ton temps. Rachetez le temps. Le temps est arrivé, frère. On va aller avec le sang précieux de Jésus. On va aller avec la puissance de Dieu. On va aller avec les anges de Jésus-Christ de Nazareth. Nous là, on va racheter. S'ils ne veulent pas nous vendre le temps là, on va prendre ça de force. Oui, oui, oui. On est dans une période où nous on ne négocie pas. Si on te dit on achète, tu nous donnes, tu ne veux pas, on te frappe et puis on arrache le temps. On dit le royaume des cieux est forcé. Donc nous on est devenus violents. On vient, on te dit, hey, monsieur le sorcier, tu as volé le temps de mon grand-père. Tu as volé telle période de tel membre de ma famille. Redonne-moi au nom de Jésus. S'il refuse, tu le bombardes et puis tu récupères. C'est ton droit et c'est ton devoir de le bombarder. Racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que les bons jours, là, ils ont volé ça. Ils ont vendu ça. Et c'est les mauvais jours, ils ont laissé. Je prends les mauvais jours, je les redonne et puis je prends le bon temps. Je te ramène ça au nom puissant de Jésus ce matin. Depuis que tu es rentré dans le foyer, là, c'est gâté. Avant, là, il y avait la joie. Mais maintenant, là, vous ne pouvez plus faire 2 minutes. Vous riez 2 heures. Vous faites par là 2 ans. C'est que le bon temps a été pris, a été vendu. Et le mauvais temps est demeuré. Voilà pourquoi nous devons être constamment dans la prière. Je disais hier au Saint-Esprit, il dit, aujourd'hui on va prier par rapport à quoi? Il me disait, parle sur la prière. La prière.
Vous savez, il y a une chose qu'on a tendance à négliger. Ce qui est bon avec la prière, c'est que la prière peut être pratiquée partout. La prière peut être pratiquée partout. Donc tu n'as pas, il n'y a pas un endroit fixe qui est favorable à la prière. On peut prier partout. Seulement c'est le type de prière que tu dois faire, que tu dois comprendre. Et il y a des prières que nous devons faire audiblement à haute voix. Cependant, il y a certains milieux dans lesquels lorsque nous nous retrouvons là, nous sommes tenus de ne pas crier, mais de faire des prières douces, des prières calmes. Oh non, on m'empêche de prier au travail. On ne t'empêche pas de penser au travail. On ne t'empêche pas de prier. On ne peut pas t'empêcher de prier. Dieu me disait ceci, dit, personne ne peut vous empêcher de prier, à moins que vous-même vous ayez décidé de ne pas prier. Il dit, personne ne peut empêcher moi, mes enfants, de prier. C'est impossible. Il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. En d'autres termes, il n'existe pas un type de prière, mais il existe plusieurs sortes de prières. Mais nous, on nous a appris un seul type de prière, une seule sorte de prière, de sorte que quand on n'est pas en train de pratiquer ce type de prière, on a l'impression de ne pas prier. Et on marche dans l'impression maintenant, pas dans la révélation. Nous sommes des esprits et il y a plusieurs cordes à notre arc. Cependant, malheureusement, nous ne savons qu'utiliser une seule corde. Voici le problème de l'église. Voici notre problème. Voici pourquoi nous sommes impuissants, inefficaces. Nous sommes ébranlables. Nous ne sommes plus inébranlables. Pourquoi? Parce que nous n'utilisons qu'une seule corde à notre arc, faite par l'esprit. Plusieurs sortes de prières. Oh, je ne peux plus prier au travail. On me persécute. Quand on commence à parler en langue, on t'a dit que c'est là qu'on parle la langue. On t'a dit que c'est là qu'on parle la langue. Non, les bouddhistes n'ouvrent pas la bouche, ils s'asseyent, ils sont comme ça. Mais le gars est en train de prier. C'est toi, tu es chrétien, mais tu ne comprends pas toutes ces choses. Tu peux prier sans que ta voix ne sorte. Anne a pratiqué ce type de prière. Anne a pratiqué ce type de prière. Et toi, tu as encore des arguments. Oh non, on m'empêche. Quand je commence à prier, mes collègues se moquent de moi. Mais ils ont raison de se moquer de toi. C'est Dieu même qui fait qu'ils se moquent de toi. Parce que tu manques de sagesse et de stratégie. Il y a des milieux où moi, quand je me retrouve là, je peux prier sans que mon voisin ne sache que je suis en train de prier. Je suis assis quoi. Écoute, dans mon cœur, je parle. Ta bouche là n'est pas obligée de parler. La bouche n'est qu'un instrument du parler. Sinon, on sent la bouche là, on peut parler. Écoutez, écoutez-moi bien. Deux sorciers peuvent se mettre là. Moi, j'aime prendre les gens du monde des ténèbres là, pour illustrer les choses. Ça fait que nous, les chrétiens, on comprend vite. Deux sorciers peuvent se mettre là tout de suite. Ils vont communiquer sans ouvrir la bouche. Ils vont se parler. Ils se parlent, ils s'entendent, ils se comprennent. Mais toi, le chrétien, là, parce que tu n'as pas appris ce système de communication, tu es là et puis on est en train de comploter comment te manger. Tu es là, deux sorciers sont en train de parler comment ils vont te manger. Et puis tu es là, tu ne sais pas, et puis ils te regardent. Eux, ils te regardent. Ils sont en train de parler, tu ne sais pas. Je suis en train de voir une personne que Dieu va introduire dans cette dimension de prière. Regarde, je vous ai dit, la première des choses que Dieu a fait à Adam, c'est d'apprendre à Adam à écouter d'abord Dieu avant de pouvoir parler à Ève. C'est pourquoi quand Dieu a formé Adam, il lui a d'abord parlé. Quand Adam a appris à écouter Dieu, il a maintenant fait venir Ève pour que Adam à son tour apprenne à parler à Ève. Celui qui n'a pas appris à écouter Dieu aura du mal à parler aux hommes. Le temps pour nous est arrivé de prier pendant longtemps. Parfois là, ouvrir ta bouche là, ça te fait perdre beaucoup d'énergie. Parfois Dieu veut que tu t'asseyes là, dans ton cœur. Quand tu vas apprendre à faire peut-être 30 minutes de prière dans ton cœur, à garder tes pensées, focus sur le Seigneur, tu seras en train d'accomplir une discipline, tu seras en train de discipliner ton esprit. Et tu fais 30 minutes, tu maîtrises tes pensées pendant 30 minutes, tu es sur le Seigneur. Parce que quand tu pries intérieurement, tes pensées là doivent rester focus sur le Seigneur. C'est l'un des moyens pour avoir une maîtrise de son esprit.
là, je suis en train de vous dire les choses de l'école de l'esprit. Tu es assis là, certains vont dire non, c'est la méditation. Tu es assis les pieds à l'intérieur de toi. Tu parles en toi, personne n'entend. Tu parles en toi, personne ne comprend. Ce que Satan ne comprend pas, il peut combattre ça. Ce que Satan ne comprend pas, est-ce qu'il peut combattre ça? Anne, chaque année, quand elle vient à Silo, elle prie à haute voix. Mon Dieu, je veux un enfant. Mais Penny n'entend. Penny n'entend. Et s'il y a des choses qu'elle doit faire pour ne pas que Anne tu enfantes, elle va le faire. Parce qu'elle connaît ton besoin. Mais le jour où tu viens à Silo et que tu fais une prière, que même ton mari n'entend pas, que même l'homme de Dieu n'entend pas, Pénina va faire comment pour arrêter ce qu'elle ne sait pas. Pénina fait comment pour stopper ce qu'elle ne comprend pas. Pour stopper ce qu'elle ne voit pas. Alors je suis en train de voir une personne entrer dans cette dimension de prière. Je vois la main de Dieu introduire plusieurs personnes. Je vois la main de Dieu introduire 53 personnes dans cette dimension de prière. Je vois la main de Dieu introduire 200 personnes dans cette dimension de prière. Je vois la main de Dieu introduire 2000 personnes dans cette dimension de prière. Je vois la main de Dieu introduire 15 000 personnes dans cette dimension de prière. Tu vas prier de façon bizarre et les gens vont te demander mais comment tu fais? Comment tu arrives à avoir de tels résultats? Écoutez, tout ce qui se dit dans la bouche ne s'accomplit pas. Il y a certaines choses qui ne doivent pas passer par la bouche, qui doivent être dites, mais sans passer par la bouche. Et il y a certaines prières qui ne s'accomplissent pas parce que tu ouvres ta bouche pour dire ça. La bouche que tu vois là, ça là, ce n'est qu'un instrument du parler. Le parler à l'intérieur. On peut parler à les yeux. J'ai dit on peut parler à les yeux. On peut parler à les gestes. Les muets, ils parlent, mais avec des gestes. Pas avec la bouche. Ils parlent avec les gestes, pas avec la bouche. Le temps est arrivé, enfant de Dieu. On a dit à Moïse, lève simplement le bâton. Il est en train de, le bâton qui était en l'air, la main levée là, c'était une prière. Mais sa bouche n'a rien dit. Israël demande, mais Moïse, est-ce que tu es normal? Il y a la main devant, on te dit de prier. Et toi, c'est ta main, ta vilaine main là que tu lèves. Il ne comprenait pas que la main levée était une prière. Je suis en train de voir une personne avoir des prières bizarres qui vont étonner son entourage. On n'est pas obligé de comprendre tes prières, mais on est obligé de vivre les résultats de tes prières. Le plus important, ce n'est pas de justifier ton système de prière, c'est que tes résultats viennent justifier ton système de prière. Oh, tu pries comment? Le plus important, ce sont les résultats que tu vas tirer de là. Ils vont venir te dire, frère, comment tu as fait? Tu vas dire, j'ai prié. Donc cette manière de prier là, ça produit tel résultat. Je vais apprendre. Les hommes ont tendance à combattre ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et les hommes ont tendance à avoir peur de ce à quoi ils ne sont pas habitués. Quand quelque chose est nouveau, on a tendance à rejeter. Il y a un nouveau système de prière que Dieu veut que l'église pratique pour devenir forte, pour devenir puissante. 10 heures de prière, on est tous là. Frère. Tout ce qui a un son peut être arrêté, peut être emprisonné. Daniel a prié, on a résisté à l'ange qui venait parce que Daniel priait à haute voix. Non, papa, je n'arrive plus à prier, je me sens lourd. C'est le système de prière là. Parfois, ce n'est pas les démons qui vous attaquent. Parfois, c'est notre esprit humain même qui refuse de périr dans cette dimension. Parce que notre esprit humain est fatigué de ce système-là. Il est fatigué de ce type de prière. Il veut un autre type de prière. Du coup, quand tu continues de prier ainsi, tu ne reçois plus d'exaucement. Pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais ton esprit humain même empêche ces prières-là de se réaliser. Parce que ce système de prière-là n'est plus efficace par rapport à la saison. Par rapport aux réalités spirituelles, par rapport à l'environnement. Ce type de prière n'est plus efficace. Donc ton esprit veut t'enseigner, veut t'inculquer un autre type de prière. Cependant, tu ne comprends pas ça. Je me sens lourd quand je dois prier. C'est quand tu dois prier de cette manière, il faut préciser. C'est pas quand tu dois prier. Parce que dans la prière là, il y a plusieurs cordes, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs couloirs. C'est quand toi tu veux rentrer dans ce couloir là. C'est quand tu veux rentrer dans ce couloir là que tu es lourd, Est-ce que tu as essayé un autre couloir? L'esprit de l'homme veut innover. Les scientifiques sont en train de faire sortir tous les iPhone 16, 17, 18, 19, 20. Mais nous là, c'est le même système de prière de 1902, au temps de Pierre. C'est ce qu'on a encore. Et on veut avoir des résultats différents. Quand même. Et on pratique encore mal même ce système de prière au point où on n'a même pas les résultats des anciens.
Dieu veut t'enseigner un nouveau système de prière. Laisse-moi le système archaïque là. Le monde évolue. L'esprit innove. C'est pourquoi l'esprit de Dieu, il est en mouvement. Je suis en train de voir le Seigneur en train de déplacer une personne, en train de te faire changer de dimension. Parce que dans la prière, il y a l'écoute et puis il y a le parler à Dieu. La prière, c'est deux choses, c'est deux sens. Écouter Dieu et puis lui parler. Prier, ce n'est pas que venir faire un monologue. C'est là d'écouter Dieu, là de lui parler. Prier, c'est là d'écouter Dieu, c'est là de parler à Dieu. Donc quand toi tu viens et puis tu as fini de dire ce que tu as à dire là, il faut avoir la bonne éducation. J'ai redit ça autrement. Il faut avoir la patience de t'asseoir, d'écouter Dieu aussi parler. Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a certains milieux dans lesquels lorsque tu vas entendre la voix de Dieu, ça va rendre difficile l'accomplissement de ce que tu as entendu. Hein. Tu viens à Dieu pour lui parler. Tu dois rester dans sa présence pour l'écouter. Je suis en train de dire des choses. Peut-être quelqu'un va dire non, mais ça veut dire quoi? C'est Dieu qui parle. Écoute-moi bien. Je dis toujours aux gens que chaque fois que tu entends la voix de Dieu audiblement, quand tu entends, non, Dieu m'a parlé avec une grosse voix, il m'a dit, mon enfant, mon fils. C'est parce que tu es loin de Dieu. Si il y a quelqu'un qui est proche de nous, on ne crie pas pour lui parler. L'un des moyens pour que tu reconnaisses que tu es loin de la présence de Dieu, c'est que Dieu parle à haute voix. Tous ceux qui sont proches de Dieu, Dieu leur parle sans que le voisin même n'entende. Quand Jean veut entendre des choses, il se couche sur la poitrine de Jésus. Jésus a dit des choses à Jean que personne ne sait. Mais si Jean est loin et puis il se trouve peut-être à 10 mètres et puis il demande à Jésus, Jésus, comment est-ce que je dois prier? La réponse à la demande de Jean sera aussi une information pour ceux-mêmes qui n'ont pas posé la question à Jean. C'est ainsi que parfois quand Dieu veut nous parler, quand nous on vient de lui parler net, comme on est pressé, j'ai fait 1 heure de temps de prière, dès que tu finis, tu sors. Donc il va te trouver dehors, l'ange va te trouver dehors, au milieu des gens là-bas. Et puis la voix vient à toi. Mon enfant, voilà ce que je vais faire pour toi. Tu dis, ouh, tu viens de recevoir quelque chose, tu penses que tu es la seule personne à recevoir. Mais tous les sorciers autour, là, ils ont reçu ça. Mais c'est dans leur présence que tu allais écouter ça. C'est pourquoi Dieu veut te parler dans sa présence. C'est dans sa présence que Satan ne va pas entendre et comprendre. C'était la seule année où Péina et où Anne avaient reçu une parole de Dieu dans la présence de Dieu. C'était la seule année. Comme on lui a parlé dans la présence de Dieu, personne n'a pu arrêter ça. C'est vrai que tu entends des messages, mais dans quel environnement tu te trouves et puis tu entends le message que tu as entendu. Hey, frère, Dieu veut parler à Moïse, mais Moïse peut rester dans la tente d'assignation ici, puis Dieu va lui parler. Et Dieu lui dit, va sur la montagne. Il va te parler, mais va sur là. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, l'environnement dans lequel tu te trouves pour entendre la voix de Dieu va aussi influencer l'accomplissement de ce que tu as entendu. J'étais dans un maquis. Et puis la voix du Seigneur est venue à moi. Quand tu entends toi-même, tu dis que tu étais dans un maquis. Et puis Dieu t'a parlé là, tu n'as pas peur. Daniel, on a résisté à l'esprit, à l'ange qui venait exaucer Daniel. Parce que Daniel se trouvait où? Dans un territoire qui n'était pas favorable, dans une atmosphère qui n'était pas bonne. S'il était en Israël là, personne n'allait résister à Gabriel. Mais comme Daniel était à Babylone, on a été en mesure de résister à l'ange qui venait l'aider. Pourquoi? Parce que quand il priait, il s'est retrouvé dans un endroit où l'exaucement là est visible par tous les esprits de cet endroit là. Dieu veut te parler. Mais c'est toi qui te retrouves dans un mauvais lieu. C'est pourquoi Dieu veut te parler. Et Dieu te parle. Mais ça dépend de l'atmosphère et de l'environnement dans lequel tu t'es trouvé. Et puis tu as entendu la voix de Dieu. J'ai eu un songe quand je suis allé chez mon oncle. Ok, tout songe que tu as eu quand tu es allé chez ton oncle, sache que les démons qui sont chez ton oncle ont entendu, ils ont vu aussi. Tu n'es pas la seule personne à voir ce que tu vois. En fonction de là où tu te trouves. Si tu te trouves dans un endroit où il y a des esprits qui ont un certain niveau, tout ce que tu entends et que tu vois là, eux aussi ils voient et puis ils entendent. Et tu dois changer ta manière de prier. Tu dois changer ta manière de prier. Change-moi. Dis en commentaire, Saint-Esprit, aide-moi à changer. Aide-moi à changer ma manière de prier. Changement de système. Changement de système. Je dis à quelqu'un, je dis changement de système.
changement de système. Tu dois changer le système. Moi, parfois, je suis assis, ma femme vient. Je dis, papa, je ne t'ai pas vu prier aujourd'hui. Je dis, maman, j'ai prié. Elle dit, mais je n'ai pas entendu. Elle dit, oui, j'ai prié. J'ai prié. Souvent, mes enfants spirituels sont ici, ils viennent, ils prient à l'église ici. Je suis assis, ils les regardent. C'est ce qui trompe souvent certains enfants. Ils disent, non, 2 jours là, on prie plus que le Père. Le Père, il se repose. Mon petit, moi, je ne me repose pas. Je ne me repose pas. On va se reposer pourquoi? L'Esprit prie. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous aider. C'est lui le maître, c'est lui notre enseignant, c'est lui notre guide. C'est lui qui vient nous emmener dans de nouveaux couloirs de prière. C'est lui qui vient nous initier à un nouveau système de prière. Laisse les prières de 1902 là. Parfois c'est des prières qu'on fait pour brûler les pistes. Mais il y a un autre système de prière. Je parle à une personne. Il y a un autre système de prière. Il y a un autre système de prière. Il y a un autre système. Comment les sorciers font pour parler à Satan sans que tu ne saches? Même pourquoi toi, chaque fois pour parler à ton Dieu, on doit savoir. Tante Monica parle à Satan. Tu n'es pas au courant. Mais toi, quand tu veux parler à Jésus, là, tout le quartier sait. Tout le quartier est au courant que Clémentine est en train de parler à Jésus. Oh, papa Jésus, ma situation change là. Tout le monde sait que tu veux que ta situation change. Il y a un niveau de prière que Dieu veut nous emmener. J'ai vu la tristesse du Saint-Esprit quand plusieurs personnes ont commencé à prier comme il ne fallait pas prier. J'ai vu la tristesse du Saint-Esprit quand plusieurs personnes ont commencé à lever la voix. Oh mon Seigneur, ma vie, ma situation, papa, papa. J'ai vu le Saint-Esprit s'attrister, je l'ai vu s'attrister. Il dit, ils font quoi? Il dit, ils font quoi? Ce n'est pas comme ça. La mauvaise méthode nous donne de mauvais résultats. Dieu ne répond pas à tes prières. Seigneur, tu n'entends pas mes prières. Il ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre, ma soeur. Mon frère, il ne peut pas entendre. Parce que le système dans lequel tu es là, ce système-là, c'est révolu. Toi, tu travailles encore dans les Motorola. Oh, maintenant, c'est les iPhone. Et puis les Samsung Z Flip. Maintenant, c'est les téléphones Android. Toi, tu es encore dans les histoires de Philippe Génie, là. On va faire quoi avec? Nokia C100 combien, là? On va faire quoi avec? Tu utilises une technologie dépassée. Les gens qui travaillent à ça, là, eux-mêmes ne maîtrisent plus ce système-là. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut faire monter le live, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire monter le live, s'il vous plaît? Ayez le réflexe de partager, de mettre beaucoup de cœur. Nous sommes à 55 personnes. On est juste à 8000 likes. Est-ce qu'on peut faire monter le mercure? Si la parole te fait du bien, fais monter, s'il te plaît. Moi, il arrive des moments où je suis en train de marcher. Les gens sont là et puis un coup je commence les atomes de la voix que pas de race. Melougla et de kente chadalado zebra. Parfois je vais manger ma propre nourriture que ma propre femme a préparée pour manger ça. Les gens sont étonnés que je dis rando sopele blended sky de glace. Souvent là, la nourriture là, il faut charger ça de certaines énergies. Tu comprends pas? Et il y a certaines nourritures que tu dois charger d'une certaine énergie pour manger ça. Mais ce n'est pas en français. Je parlerai bientôt sur les langues. Je vais bientôt parler sur les langues. Parfois, il y a des choses. Je suis assis là comme ça. Je ne dis rien. On me dit, est-ce que tu as fini? Homme de Dieu, il faut prier. Il dit, va, c'est fait. Oh, je n'ai pas entendu l'appeler. Votre problème, c'est que quand vous venez voir les hommes de Dieu, vous voulez forcément que les choses se passent comme vous voulez. Parfois, tu es satisfait de ton niveau de prière, de tes heures de prière. Mais tu es insatisfait des résultats. Toute personne satisfaite de ses heures de prière, mais insatisfaite des résultats de prière, n'a pas prié. Tu ne dois pas être satisfait du temps de prière, tu dois être satisfait des résultats de prière. Donc quand tu as fait 10 heures de temps de prière, tu dis, moi j'ai fait 10 heures de prière. C'est la folie. Normalement, tu dois être satisfait des résultats de ces heures de prière là. Tu n'as pas encore vu les résultats, dis moi j'ai prié. J'ai fait 10 heures de prière. Yeah, j'ai pris et puis quoi? Tu
pensent qu'il suffit de prier. Nous, on n'a pas à faire aux prières. Nous, on veut les résultats. Ce sont les résultats qui sont importants. Ce sont les résultats. Si nous, on voit les résultats, on va dire que tu as prié. Si on ne voit pas de résultats, on dit que tu t'es fatigué inutilement. Mais ma soeur, moi j'ai commencé à prier maintenant. J'ai fait 3 heures de temps de prière. C'est bon hein, de prier longtemps. C'est très important. J'encourage tout le monde à prier longtemps. J'encourage tout le monde à prier longtemps. Mais j'encourage à chercher le résultat vraiment. Les prières qu'on fait là, nous devons utiliser un moyen de prière pour qu'il y ait des résultats. Un sorcier, il prie aussi à leur manière. Ils prient leur Dieu Satan. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ont des résultats. L'une des preuves que les sorciers prient, c'est que les prophètes de Baal, qui étaient des sorciers, ont prié. Pour dire que la prière, ce n'est pas nous seulement. Nous, on prie notre Jésus. Eux aussi prient leur Dieu. Un chrétien prie son Dieu. Un agent du diable prie son Satan. Si l'agent du diable n'a pas respecté le protocole de la prière, le diable ne va pas l'exaucer. C'est comme ça que quand ils vont voir les féticheurs leur disent, à telle heure, tu dois te lever, voilà telle prière que tu dois faire. Ce sont les invocations. Récite ça. Si tu as mal récité, rien ne va se passer. Donc, le monsieur ou la dame, elle est tenue de bien prier, d'utiliser le système qui lui a été donné. En fonction du cas, il y a un système de prière qui est approprié, qui est adapté. Mais nous, là, un système de prière pour tous les cas. Paracétamol, tu as mal de tête, oh, paracétamol. Modio, paracétamol. Mal à l'orteil, paracétamol. Le paracétamol gospel là, doit quitter ta vie à partir de ce matin. Ton paracétamol gospel, ta prière paracétamol là, que tu prends pour régler tous tes problèmes là, tu dois sortir de ce système paracétamolien aujourd'hui. J'ai dit que Dieu t'enlève dans le système de prière paracétamol. Prière paracétamol, toutes les difficultés que tu vis là, c'est le même système de prière que tu veux utiliser pour régler ça. Même à l'hôpital, ce n'est pas le même médicament à prendre pour guérir toutes les maladies. Mais pourquoi toi, c'est le même système de prière que tu vas utiliser? Matin, midi, soir, paracétamol. Matin, midi, soir, paracétamol. Je dis que Dieu t'arrache ce paracétamol ce matin. Prière paracétamol. Prière paracétamol. Chrétien paracétamol. Chrétienne paracétamol. Ancien paracétamol. En tout cas, je ne peux pas t'imposer les mains là où tu te trouves, mais je peux te parler par la grâce du Seigneur et puis tu vas changer. Je ne peux pas t'imposer les mains parce que tu es loin de moi, mais je peux te parler avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis ça va ouvrir ton cœur, ça va ouvrir ton esprit sur certaines réalités. Et puis tu vas changer. N'ayons pas peur du changement. C'est parce que tu as peur de changer que tu vis la même chose. C'est parce que tu as peur. Souvent, au départ, moi ça me faisait ça. Hein. Souvent, là, je suis assis là. Je veux prier comme je prie avant, mais le nouveau système de prière, quand je commence à utiliser, mon cœur n'est pas satisfait. Je dis, est-ce que j'ai prié même? J'ai envie de refaire comme avant. Mon cœur me dit, Joe, ça là, c'est pas bon. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ça, c'est pas prière. Pourquoi? Parce que mon corps, mon âme, mon esprit s'est habitué à un système de prière. Du coup, quand le Saint-Esprit est en train de m'initier un autre système de prière, je sens une sorte d'insatisfaction. Parce que ce à quoi je suis habitué, ce n'est pas ce que j'ai fait. Frère, ce n'est pas une histoire de satisfaction. La prière ne doit pas satisfaire tes désirs. Doit satisfaire les désirs de Dieu. Toute prière qui te satisfait toi, ça dit que la prière là ne satisfait pas ton Dieu. Tout système de prière dans lequel toi tu es à l'aise, ce n'est pas un bon système de prière. Je t'assure. Je dis tout système de prière dans lequel le corps est à l'aise, dans lequel toi-même tu dois faire une prière bizarre. La prière même toi-même tu dois te demander, mais je fais quoi? Voilà. Voilà le modèle de prière. Il est arrivé parfois que tu as envie de parler, tu n'as même plus la force de parler, tu es assis, tes larmes coulent. Les gens disent tu pleures, tu es en train de prier, ils ne savent pas. Oui. Souvent tu es là, il n'y a même pas de paroles qui sortent de ta bouche. Tu soupires, tu es en train de prier. Parce que Dieu veut que tu fermes ta bouche un peu. Ta bouche là a tellement péché, tu as tellement pris pour insulter, calomnier, critiquer, vilipender les gens, que si des paroles sortent de cette bouche, Dieu ne va pas prendre ça en compte. Donc parfois, il faut disqualifier ta bouche. Il faut utiliser ton esprit pour parler. La prière en esprit est... La prière par l'esprit, c'est une prière qui est faite dans l'esprit et avec l'esprit sans que le corps n'intervienne. Mon esprit peut commencer à prier.
sans que mon corps ne parle. C'est comme ça que le corps des sorciers est couché là. Mais leur esprit est en train de pratiquer des sciences. Eux là, ils ont appris à maîtriser leur esprit. Mais c'est toi là, sans ton corps. Si ton corps n'intervient pas dans quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Je ne me sens pas aujourd'hui là. Je n'ai pas senti la prière. On t'a dit que la prière là, c'est là pour que toi tu sentes ça. La prière n'était pas adressée. La prière là, c'est pas à toi que c'est adressé. Donc c'est pas à toi de juger la prière. C'est celui à qui on adresse la prière qui est tenu de juger la prière. Si Dieu est satisfait, que mon corps n'est pas satisfait, on s'en fout de mon corps. On s'en fout de comment je pense, de ce que je crois. On s'en fout. C'est la vie de Dieu. C'est ce que Dieu pense, c'est ce qui compte. C'est ce que Dieu croit, c'est ce qui compte. C'est ce que Dieu ressent, c'est ce qui compte. Tant que Dieu est satisfait, on roule avec ça. Tant que Dieu est satisfait, on roule avec. Vous pensez que quand Satan dit aux gens, mettez-vous au carrefour, mettez-vous nus, faites tel rituel, récitez telle parole, le gars là, il est content de ce qu'il fait. Tu penses que lui, il est fier de venir se laver au carrefour? Tu penses qu'il est content de se mettre nu et puis de se promener? Sa chair n'est pas contente. Son cœur n'est pas dans la joie. Il n'est pas habitué à ça. Cependant, il sait que la prière, c'est là de satisfaire Dieu. La prière, c'est là de satisfaire Dieu. Tu dois apprendre à ne plus te satisfaire, mais à satisfaire Dieu. Certaines personnes viennent juste se satisfaire, viennent juste nourrir leur orgueil. J'ai fait 4 ans de prière, je ne suis plus comme vous. Hein. Moi, j'ai atteint un niveau de prière. C'est un niveau de vie mais qui fait pitié. Moi, je suis plus dans la prière des enfants. Là, maintenant, c'est les 10 heures de prière. Frère, c'est bon de prier longtemps. C'est bon, je t'encourage à prier longtemps. Mais parfois, il faut prier de la bonne manière. Prie de la bonne manière. Dis à quelqu'un, prie de la bonne manière. Mets en commentaire, prie de la bonne manière, s'il te plaît. Aman de levo, seba, de lakin, de rouge, paye, de blanc. Souvent, tu peux venir. Homme de Dieu, voilà mon problème. Il dit, ah ok, c'est bon, passons à autre chose. Je peux prier pour toi sans que tu ne saches que j'ai prié pour toi. Pierre n'a jamais vu Jésus prier pour lui. Mais Jésus leur a dit, il dit, Satan vous a réclamé, j'ai prié pour vous. À quel moment il a prié? Comment il a prié? On ne sait pas. On ne sait pas comment il a prié pour Pierre. Mais il lui a dit, ce qui est sûr, j'ai prié pour toi. Pierre n'a pas dit non, Seigneur, il faut prier et entendre. Vous les chrétiens, c'est ça qui vous fatigue. Vous voulez forcément qu'on fasse des choses devant vous. Tu viens voir un homme de Dieu et dit, va, c'est fait. Non, papa, mon affaire là, tu n'as pas pris ce sérieux. Tu vas aller voir un autre homme de Dieu qui a prié pour te satisfaire. Et quand il va te satisfaire, les circonstances ne vont plus te satisfaire. Laisse Dieu être satisfait et Dieu va te satisfaire. Laisse ta prière satisfaire Dieu. Laisse tes dons, tes offrandes satisfaire Dieu. Laisse tes dîmes satisfaire Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc on peut mettre Dieu à l'épreuve. Il n'y a pas que Dieu qui nous met à l'épreuve, il y a aussi nous qui mettons Dieu à l'épreuve. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a un niveau où tu dois mettre Dieu à l'épreuve dans ta vie. Les épreuves là, c'est pas que pour nous. À un moment donné, quand Dieu me donne beaucoup d'épreuves, moi je me lève aussi un matin, je le mets à l'épreuve bien. Et puis je suis assis. Je prends le verset et lui rappelle ça. Et champion, il te rappelle non? C'est moi qui dis que c'est toi qui as dit. Il dit, Dieu même me répond, il dit oui, oui, c'est moi qui ai dit. Il dit ok, il te met à l'épreuve, on voit si tu es Dieu. C'est la partie là, on se rattrape pour challenger Dieu, pour le booster, pour le pousser à agir. Quand Dieu n'a pas envie de faire quelque chose, mets-le à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est lui-même qui nous a donné une clé. Mets Dieu à l'épreuve. Ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Moi, j'ai appris à mettre Dieu à l'épreuve. Moi, je vous parle selon ce que le Saint-Esprit m'a fait vivre. Hein. Moi, je ne parle pas de choses que je n'ai pas vécues. Non, 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 non. Je parle des choses que j'ai vécues avec le Seigneur. J'ai appris à mettre ce Dieu-là à l'épreuve. Et il m'a montré sa fidélité. Tu fais calculer Dieu. C'est Dieu même qui a créé Pythagore et Thalès. Ton problème là, non, si je fais comme ça, Dieu va faire. Mets-le à l'épreuve. Mets-le. Shadrach, Meshach, Abednego dit, notre Dieu va nous délivrer. Ils l'ont mis à l'épreuve. Par la foi. Dieu était obligé d'agir. Même si Dieu était fâché contre eux, mais parce qu'eux, ils l'ont mis à l'épreuve, il est obligé de venir répondre. Écoutez, quand on donne un examen à un enfant là, ce n'est pas son humeur, on regarde. Qu'il soit fâché ou pas, il va venir composer. Donc Dieu est obligé de composer. L'épreuve là, c'est la seule chose qui fait oublier Dieu. Sa colère pour toi, il vient quand il finit, puis après vous réglez le palabre. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend.
le pouvoir de l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve. C'est pousser Dieu à oublier ton péché pour un temps, pour venir réaliser quelque chose. Et puis après, on règle le palabre. Parfois, tu es fâché contre ton mari, mais tu prépares, il va manger. Et puis après, le palabre continue. Je parle des gens qui sont mariés là. Que la grâce du mariage te localise ce matin. Que la grâce du mariage te localise ce matin. Prière. Prière. L'une des armes les plus dangereuses que le Seigneur nous a données, mais qu'on ne sait pas utiliser. La prière change de forme. La prière change de forme en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La prière change de forme en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je sens qu'à partir de ce matin, quelqu'un va devenir bizarre. À la maison, on va te demander, mais attends, comment Jacob veut-il prier pour Manassé et Ephraim, mais il met une main à gauche, il met une main à droite. Mais tu peux leur imposer la main simplement comme ça pour prier pour eux. Mais tu mets une main ici, tu mets une main ici sous forme de croix. Et puis tu pries pour les enfants. Tu mets la main droite sur le petit frère, la main gauche sur le grand frère. Jacob a compris que ses enfants ne sont pas nés dans de bonnes conditions. Ils sont nés d'abord en Égypte, un territoire bizarre. Ils sont nés de la fille du prêtre de On, une sorcière, dont seul on ne peut pas faire les mêmes prières que les autres. On ne peut pas utiliser le même système de prière, le même système d'imposition des mains que les autres enfants. Ils ne sont pas nés de la même manière, ils ne sont pas nés dans la même atmosphère. Ils n'ont pas grandi de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes gènes, ils n'ont pas les mêmes chromosomes que les autres. À ceux-là, il s'impose un autre système de prière. À ceux-là, il dit comment mettre Dieu à l'épreuve. D'abord, le premier moyen de comment mettre Dieu à l'épreuve, c'est d'abord par les dîmes et puis de faire des offrandes qu'on n'a jamais fait. Par exemple, moi, Dieu ne m'a pas encore fait la grâce de lui donner 1 million. Je n'ai jamais donné 1 million à Dieu comme offrande. J'ai donné en tout cas. J'ai donné. Selon que je reçois, j'ai donné. Mais 1 million. Donc, je suis en train de me challenger. Je dis à Dieu, le jour où je tombe sur 1 million, là, je vais semer quelque part. Et dès que ça vient, je ne calcule pas, il m'a donné. Parce que je vais challenger Dieu. Ce que je n'ai jamais obtenu là, je vais donner à Dieu pour obtenir des choses. Récemment, mon épouse et moi, on a reçu une somme. On a pris, on est allé, on a fait une offrande, on a payé un matériel. Et puis on a fait une offrande. On n'avait jamais acheté quelque chose de cette somme-là. Jamais. Jamais même. On est parti, on a acheté. Dès que l'argent est venu, on est parti, on a acheté. On a laissé nos besoins de côté. Parfois, là, les gens dans le monde vont te dire, oh, c'est rentré ici, toi, mais tu n'as pas encore fini de faire ça. Et puis tu vas aller faire ça à Dieu, frère. Dieu n'est pas comparable à un homme. Dieu, là, il est plus que mon père. Il est plus que ma mère biologique. Dieu est Dieu. La place de Dieu, là, ne se discute pas. On ne compare pas Dieu à un être humain. Dieu n'est pas comparable à ton père ou à ta mère qui peut t'abandonner. Dieu ne t'abandonne pas. Le souffle de vie, là, ce n'est pas mon père qui m'a donné. J'honore Dieu à la hauteur, à la dimension de Dieu. J'honore mon père à la hauteur de mon père qu'il est. Donc c'est de mon père qu'il est. Donc c'est de mon père qu'il est. Donc c'est de. Et le deuxième moyen de mettre Dieu à l'épreuve, après les dîmes, les offrandes, c'est de commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche. C'est vrai, Jésus a parlé, mais si Pierre ne se lève pas pour marcher sur l'eau. Donc il y a des actions que tu n'as jamais posées dans ta vie. Il y a des projets que tu n'as jamais entamés. Commence, il va venir faire. L'audace, c'est l'un des moyens de mettre Dieu à l'épreuve. L'audace, 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 c'est l'un des moyens pour mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, je compte sur toi, je n'ai jamais prié pour un mort, mais je déclare. Benson Idaoussa, il a été audacieux. Il a cherché un mort. Personne n'a fait ça. Mais comme il a été audacieux, Dieu était obligé de venir relever le défi. Personne n'a jamais affronté Goliath, mais David essaie d'affronter Goliath. Et Dieu donne les moyens à David de vaincre Goliath. Sois audacieux, sois audacieuse, et tu verras la puissance de Dieu. Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien ce matin? Est-ce que Jésus nous a fait du bien ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit nous a fait du bien ce matin? J'espère que tu t'es abonné. J'espère que tu t'es abonné. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner. Merci à tous ceux qui donnent les cadeaux. Merci à tous ceux qui partagent, qui mettent les likes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ma prière, c'est que vous ne manquez de rien. Que Dieu se lève pour vous. Que Dieu se lève pour votre cause.
peu importe ce qu'on dit de vous, que Dieu se lève pour vous. N'attends pas de Dieu ce que tu n'as jamais fait pour Dieu. Moi j'ai dit, pour challenger mon peuple ici à l'église, je l'ai dit, parce que nous les gens, ici en Côte d'Ivoire, surtout les gens les Ivoiriens, ils investissent plus. Maintenant c'est la nouvelle tendance, hein. On n'investit plus dans les funérailles, dans les anniversaires, que dans l'église, ou que dans l'œuvre de Dieu. Vous verrez facilement une personne prendre 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Mais organiser soit un anniversaire. Mais quand on va parler de l'église a tel besoin, on va dire non, il n'y a pas d'argent. C'est chaud, il va acheter 10 000 francs. Alors qu'il peut prendre 300 000 pour organiser un anniversaire, payer la boisson, tout le monde va manger. Mais il n'a jamais donné 300 000 francs comme offrande à Dieu. Et puis il se plaint, Seigneur, ma vie est bizarre. Est-ce que ta vie est bizarre d'abord? Ta vie n'est pas encore bizarre. Donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné à Dieu. Et il fera ce que tu n'as jamais vu aussi. Moi je suis un fou de Jésus, je sème. Moi je me souviens, quand moi je recevais l'appel de Jésus, j'étais encore à l'école. J'étais encore à l'école. J'avais commencé à faire les choses de Dieu étant à l'école. Hein. Mais quand l'heure est arrivée de quitter maintenant les bancs, de laisser les cours, j'étais encore à l'école. C'est en classe de terminale. C'est après même que je suis allé passer le bac après. C'est après même que je suis allé passer le bac. Mais sinon j'ai laissé les études. C'est-à-dire quoi? J'ai sacrifié. Mes amis disaient, ah, Nyawa, faut pas faire ça. Nyawa, faut pas faire ça. Mes éducateurs. J'ai dit, j'ai entendu la voix. Je dois répondre à l'appel. J'ai déjà sacrifié mes études pour le Seigneur. Aujourd'hui, je suis là. Je ne suis peut-être pas le bishop extraterrestre, extraordinaire. Mais je suis qui Dieu veut que je sois. Et je suis en train de devenir ce que Dieu veut que je sois. Et je continuerai avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'emmène là où il a prévu m'emmener. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je marche au rythme du Saint-Esprit. Je marche selon le rythme de la nuée et de la colonne de feu qui est au devant de moi. Je ne regarde pas à gauche, à droite. Non. Notre marche est rythmée par la nuée qui est au devant de nous. Par la colonne de feu qui est au devant de nous. Si à gauche, il y a un peuple qui est en train de courir, qu'il court. Chacun marche en fonction de l'esprit qui le guide. Je marche par l'esprit. Si je ne sacrifiais pas mes études, est-ce que j'allais me retrouver là, devant toi aujourd'hui, en train de te dire ça? Il y a un niveau peut-être de connaissance que le Saint-Esprit m'a fait la grâce d'avoir à cause d'un niveau de sacrifice que j'ai eu à faire dans ma vie. Il y a des choses, ce n'est pas à l'école théologique qu'on apprend ça. J'ai fait l'école théologique. Avant même que je n'aille dans une école théologique, je me suis dit que quand il est parti là-bas, non, je serai un grand prédicateur. On est arrivé à l'école théologique, mais en fait, c'est qu'on nous a dit là-bas, là, c'est pas différent même. Des choses même qu'on savait déjà. C'est juste des termes un peu techniques. En tout cas, il y a un plus là-bas qu'on apprend, mais l'école théologique ne fait pas de toi un grand prédicateur. Ça ne va pas venir te donner les rémas. C'est qu'on dit ici, là, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné par sa grâce. Donc il y a au moins un niveau de connaissance, une particularité que Dieu a donné à mon ministère à cause du niveau de sacrifice que j'ai eu à faire. C'est pourquoi je dis, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il y a des gens, leur main ne sort pas, tu ne donnes pas à Dieu, mais tu veux que Dieu te donne toujours. Un éternel receveur, une éternelle receveuse. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu as donné quand à Dieu, et puis il va te donner. Apprenons à donner. C'est nous qui avons besoin de lui. Apprenons à lui donner, et puis il va nous donner. Pendant que nous sommes en train de parler, je suis en train même de me souvenir d'un songe que j'ai eu la nuit là. La princesse est réveillée. Je suis venu encourager une personne à apprendre à donner à Dieu. Oh Seigneur, ma vie est bizarre. Je suis venu t'encourager pour que tu apprennes à donner à Dieu. Tu dois apprendre à lui donner. C'est important. Celui qui n'a pas ses mains ne peut pas moissonner. On va faire le psaume 71. On va faire le psaume 71. Psaume 71. Et puis nous sommes 71 personnes même. Amen, apôtre. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. En ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Où je puisse toujours me retirer, tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse.
Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Quand mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens en hâte à mon secours, qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et de propre, ceux qui cherchent ma pète. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre, relève ma grandeur. Console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma pète sont honteux et confus. Ceux qui cherchent ta pète, ta perte, seront dans la honte et dans la confusion. Voilà le partage de quiconque s'est engagé à t'attaquer, à te détruire et à te nuire. Alors voilà Franklin qui dit, depuis que j'ai compris le mystère du donner, je donne à Dieu sans réfléchir. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez été bénis. Alors, comme j'ai décidé de le faire, je tiens à rappeler encore que le 21 décembre prochain, nous avons notre culte d'action de grâce. Nous avons notre culte d'action de grâce. Et les besoins de l'église, j'ai dit qu'on a besoin de caméras. On va filmer les lives. On a besoin de 1000 chaises. Mais maintenant, on a besoin de 990 chaises. Parce que quelqu'un nous a déjà donné 10 chaises. Voilà. Quelqu'un nous a déjà donné 10 chaises. C'est à Yopougon. Académie Fin Goudron. Je vais mettre mon numéro là. Pour ceux qui veulent vraiment participer à cette action de grâce là, vous allez nous contacter. Ceux qui sont ici. Voilà. Ceux qui sont ici, qui veulent venir ce jour là, qui veulent apporter. Voilà. Vous pouvez apporter. Vous pouvez nous contacter. Il est bon d'apporter dans la maison de Dieu. Il est bon d'apporter dans la maison de Dieu. C'est le 21 décembre. Décembre, le mois de décembre qui vient. Le 21. À partir de 9h30, nous serons ici à l'église pour apporter à Dieu ce que nous avons résolu apporter. Que ce soit en nature, que ce soit l'argent, en espèces. Ça dépend de toi. C'est qu'on a besoin de chaises. Chaises. On a besoin de baffes. Comment on appelle ça? Satellites. 2 satellites. 2 basses. Les basses là. Voilà. On a besoin de 2 basses. On a besoin de caméras pour pouvoir filmer. Le nom de l'église, c'est en sigle MIREFD. Mais en long, c'est le mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Le mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Voilà. Nous sommes à Yopougon, précisément à Fin Goudron. Une fois à Fin Goudron, vous appelez sur le numéro là. On va venir vous chercher. On va venir vous chercher. Nous sommes là. C'est le 21 décembre. C'est là qu'on viendra apporter. Maintenant, si avant le 21 décembre, tu sais que d'ici décembre, l'argent peut rentrer dans quelque chose, il faut apporter. Même si tu peux acheter déjà les chaises, tu achètes, tu viens avec. On en a besoin. On en a besoin. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. N'oubliez pas, voilà,
Si tu veux nous voir continuer à parler de Jésus, vraiment nous étendre le numéro. D'accord, je vais remettre le numéro pour ceux qui n'ont pas pu prendre. Voilà, je vais remettre pour épingler à nouveau. Voilà ça, 07 77 28 47 30. 07 77 28 47 30. C'est mon numéro. Vous pouvez appeler, faire vos offrandes comme Dieu a mis dans vos cœurs. J'ai même fait une sorte d'affiche pour présenter ce genre, mais comme c'est avec ce téléphone que je suis en train de jouer la mélodie. Voilà. Soyez bénis. Hein. Voilà. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous dise oh, vous allez apporter à l'église, les pasteurs la mangent. Non. C'est pour, si tu veux, tu peux faire le don en nature. Voilà. Tu peux faire le don en nature. Si tu n'as pas confiance, je suis prophète. Je suis prophète de ministère. Tu peux faire le don en nature, hein. Ça ne dérange pas. Moi, tout me voit. Si tu peux faire même en nature, c'est bon. Tu prends une caméra, tu y apportes là. On va faire de bons lives. On aura de bonnes émissions parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on ne peut pas tout faire avec un téléphone. Ça fait que parfois, la qualité de la vidéo n'est pas ça. La qualité du son, tous les bruits, tout rentre. Mais avec une caméra, on pourra faire beaucoup de choses. Des enseignements, tout. Beaucoup de choses. Voilà, donc aidez-nous à avoir une caméra, aidez-nous à avoir des baffes, retours, des baffes basses, des satellites, des micros, avoir des chaises. Aidez-nous. Voilà, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Demain c'est vendredi, demain encore nous aurons notre live, notre moment de prière à partir de 5 heures. Nous serons là. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, frère.